Chloé, Marianne et Judith profitent de leur petit séjour au spa. La veille, un bel homme avait retenu l'attention de Chloé et Marianne. Alors que Chloé est allongée sur un transat en train de lire un livre de Diderot, cet inconnu s'assure que tout se passe bien et lui souligne qu'elle a fait un très bon choix de lecture. Chloé est gênée, car elle était en train de lire un livre érotique. Elle l'a pris par hasard à la librairie pour se mettre à la page pour les terminales l'année prochaine et se demande ce que l'inconnu va penser d'elle. Chloé a réservé une séance de massage ayurvédique, mais son masseur n'est autre que ce belâtre. Il s'appelle Marius et il est masseur au spa depuis une dizaine d'années. Chloé n'est pas très à l'aise et pour éviter qu'il se fasse de fausses idées sur elle, elle lui ment et lui fait croire que le livre qu'elle était en train de feuilleter n'est pas à elle. Darius la rassure vite, il a à peine vu la couverture et lui avoue avoir dit qu'elle avait un très bon choix de lecture par simple politesse. Mais Darius demande ensuite à Chloé si le livre appartient à son amie, celle qui a un regard incroyable, et qui s'appelle Marianne. Chloé lui explique qu'il s'agit de sa mère. Marius souligne que son père a eu de la chance d'avoir su séduire une femme pareille. Chloé lui confie qu'ils se sont séparés depuis des lustres, et que son père est devenu homosexuel. Darius cherche ensuite à savoir si Marianne aime les massages, mais ce n'est pas le cas. Le masseur le regrette. Après le massage, Chloé s'empresse d'apprendre à Marianne que Darius a un coup de cœur pour elle. Contre toute attente, Marianne se laisse tenter un peu plus tard par un massage et en revient toute transformée. Elle a passé un moment divin. William vient voir Aurore pour l'inviter à déjeuner à la Paillote. Il voulait la surprendre. Aurore est en fait déjà en train de manger un jambon beurre. Aurore trouve bizarre ce côté romantique à l'arrache. Du coup, William retourne à l'hôpital manger un sandwich. Benjamin conseille à William d'entretenir la flamme après autant d'années de vie en commun. William a préparé un dîner romantique pour Aurore. Manon est choquée, elle pensait que William voulait demander quelque chose à Aurore mais il dit que non, c'est juste par amour. Manon en profite pour quémander quelques euros à William à sa soirée avec des amis. Aurore apprécie les attentions de William, elle apprécie qu'il ait sorti le grand jeu. Aurore a l'impression que William a peur qu'elle s'éloigne ou le trompe. William avoue que ça le perturbe un peu l'aventure de Bénédicte. Devenu le principal suspect dans l'enquête sur la fusillade, Paul est interrogé par Martin au commissariat. Le chef d'écurie ne sait plus ce qu'il était en train de faire au moment de la fusillade. Martin le questionne ensuite sur le cheval blessé pendant la fusillade, celui qu'il a laissé à Soraya. Il laisse entendre que Paul lui a laissé parce que c'est un cheval qui a le moins de valeur à ses yeux. Paul lui explique qu'il a donné ce cheval plus adapté à Soraya, car elle était une débutante. Paul affirme qu'il n'aurait jamais tiré sur un cheval et encore moins sur quelqu'un. Il assure également à Martin que ce sont des coïncidences si le fer de son cheval a été retrouvé dans la zone de tir de la fusillade, et si la carabine de Solange a disparu. Paul nie ensuite en vouloir à Samuel d'avoir hérité du RA. De plus, il assure ne jamais prendre d'anxiolytiques. Martin le laisse partir. Damien, de son côté, n'a relevé aucune trace de poudre sur les mains de Paul, ses vêtements mis sur son cheval, et souligne à Martin qu'il a très bien pu prendre ses précautions. Martin est persuadé que le chef d'écurie leur cache quelque chose, et décide de le garder à l'œil. Samuel n'a pas bien dormi la nuit dernière, et explique à Victoire avoir fait des rêves un peu stressants quand Anne-Marie les rejoint. Elle est déboussolée une fois de plus. Elle a entendu des voix dans le jardin qui l'appelaient. Victoire pense qu'Anne-Marie est en plein stress post-traumatique, ce qui expliquerait les voix et le fait qu'elle ne se souvenait plus où elle avait posé son sac à l'hôpital la veille. D'ailleurs, le jeune médecin lui a programmé une IRM d'urgence afin de vérifier que tout va bien. Samuel et Victoire se rendent ensuite au commissariat. Bien que l'enquête soit en cours, Georges leur explique qu'il se pose des questions sur Paul, même si celui-ci semble être un type sans histoire et sans casier. Samuel est surpris, car Paul l'a appelé un plus tôt dans la journée pour lui donner des nouvelles du cheval blessé, et n'a pas mentionné qu'il avait été interrogé. Puis, un détail lui revient en mémoire. Quand Paul les a rejoints après les coups de feu, il s'était fait la réflexion qu'il n'était pas très essoufflé pour quelqu'un qui venait du RA. Georges leur demande de faire attention à eux et de ne rien tenter. Mais en arrivant au RA, Samuel confronte Paul qui lui jure être innocent. Le compagnon de Victoire ne le croit pas, l'empoigne et lui demande pourquoi il lui a tiré dessus. Paul somme Samuel de le lâcher, le repousse et tourne les talons. Benjamin croise Victoire et remarque son air contrarié. Il pense que c'est à cause des résultats de l'IRM d'Anne-Marie, mais ce n'est pas le cas. Ils sont bons. Anne-Marie n'a pas de problème neurologique.
Victoire confie à Benjamin qu'elle a peur que Samuel fasse une bêtise, car la police soupçonne Paul. Benjamin ne masque pas sa surprise. Paul est, selon lui, totalement inoffensif. Mais Victoire lui assure qu'il est louche et lui explique qu'il n'a pas d'alibi pour la fusillade. Benjamin la détrompe. Il explique à Victoire que le jour de la fusillade, il avait fini plus tôt sa journée et qu'il avait voulu se joindre à eux pour la balade. Il avait alors croisé Paul qui lui a dit que ça ne servait rien de les rattraper, car ils étaient certainement déjà sur le chemin du retour. Puis, après s'être baladé dans le haras, il est rentré. Comme la fusillade a démarré peu de temps après son départ, Benjamin ne voit pas comment Paul aurait pu se rendre là-bas en moins de 5 minutes. Victoire a informé Samuel que Paul avait un alibi. Samuel regrette de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du doute et de s'être emporté. Mais si Paul est innocent, qui en veut à ce point à Samuel ou au haras? Au commissariat, Damien a reconstitué l'itinéraire du tueur. Le témoignage de Benjamin ne blanchit pas totalement Paul Camus parce que ce dernier est un cavalier aguerri qui a très bien pu rejoindre la zone de tir. Martin craint qu'il ne se soit focalisé sur Paul un peu vite. Georges, de son côté, a sollicité son contact à la Banque de France qui lui a transmis les informations bancaires de Diane. Aucun mouvement sur son compte n'a eu lieu depuis mai 2012, au moment de sa disparition. Mais c'était surtout la période où Solange Garcia avait décidé de déshériter Renaud au profit de son neveu. Or, 15 jours avant sa disparition, Diane avait reçu 15 000 € de la part de Renaud. Pendant ce temps, le docteur Dumas cherche à joindre en vain Samuel. Il lui laisse un message sur son répondeur dans lequel il lui demande une nouvelle fois de se débarrasser du haras. Puis, Renaud déchire la photo sur laquelle il pose avec sa sœur.